Bonjour à tous. En cette semaine où nous célébrons la fête de Saint Joseph, j'ai le plaisir de vous présenter un livre intitulé Joseph, l'éloquence d'un taciturne, écrit par le frère dominicain Philippe Lefebvre. L'auteur a trouvé bon d'ajouter un sous-titre. En voici les termes. Enquête sur l'époux de Marie à la lumière de l'Ancien Testament. Ouf, cela élargit notre spectre. Car Joseph, personnage majeur de notre foi, Jésus a tout de même passé 20 ans avec lui, n'occupe qu'une quarantaine de versets, soit 0,45% du Nouveau Testament. C'est assez étonnant. Démarrons donc une enquête dans les profondeurs de la Bible pour éclairer et comprendre Joseph, ce personnage discret mais prophétique de notre histoire chrétienne. Comme toute enquête minutieuse, cette plongée dans les entrailles de la parole de Dieu est parfois exigeante, mais toujours enrichissante. Grâce au frère Philippe Lefebvre, j'ai redécouvert des passages de l'Ancien Testament, connus, mais je l'avoue, peu revisités depuis mon catéchisme. Il nous fait prendre conscience que des thèmes comme les songes, les noces, le Fils perdu et retrouvé et bien d'autres traversent la Bible jusqu'à notre Joseph. Et quel émerveillement quand l'auteur nous fait résonner les paroles, les gestes, les situations d'un Adam, d'un Joseph de la Genèse, d'un Moïse, d'un David ou d'un Élie, avec celle de notre Joseph. Nous comprenons que Joseph n'est pas là par hasard. Il incarne l'histoire d'un peuple et accompagne l'accomplissement des Écritures à travers son épouse et son fils Jésus. D'ailleurs, la figure de Joseph éclaire profondément la manière d'être père. Il nous apprend qu'être père ne se résume pas à un rôle de géniteur et de nourricier. Littéralement, dans le cas de Joseph, est père celui qui sait que le père de son fils est Dieu. Joseph nous enseigne donc qu'être père, c'est se reconnaître fils et enseigner à son enfant comment être fils ou fille de Dieu. Un singulier point d'ancrage pour nos pères d'aujourd'hui. Bref, ce livre nous fait aimer la Bible, nous aide à la décrypter et nous mène à comprendre la portée prophétique de Joseph, malgré son silence. Les mots ne sont pas tout, et Joseph en est l'incarnation. Bonne lecture et à bientôt.